quartier avait quand même ses diversités de longue date. Il y avait plusieurs familles italiennes qui vivaient. Si je prends le Mesurier, là, je prends autour, tu avais des Irlandais, tu avais des Écossais, tu avais une famille juive même qui vivait dans le secteur. Tu avais le théâtre Périscope, c'est une ancienne synagogue. Tu sais. Tu avais beaucoup de familles italiennes qui vivaient sur Frasan ou dans les environs autour. Donc, les Bernardo, qui est le restaurant de graffiti ici, puis toutes sortes d'autres endroits, ben, c'est une famille qui a grandi dans le quartier ici. Donc, tu avais, à l'échelle de Québec, on n'est pas à Montréal ou à New York, là, bon, mais à l'échelle de Québec, tu as une certaine diversité culturelle dans le quartier aussi. Est-ce que ça contribue en soi à avoir une curiosité pour l'extérieur? Je ne sais pas. Parce que, ce que je te dirais, ce qui me frappait, moi, c'est quand je suis parti à Ottawa pour étudier, j'avais été beaucoup autour de la colline parlementaire. Je m'intéressais beaucoup à la politique à l'époque, ce qui est encore le cas, mais de façon encore plus aiguë à l'époque. Et le fait d'être sorti de Québec puis d'avoir encore là changé de contexte, rencontré des gens qui venaient de partout au Canada, même partout au Québec, parce que contrairement, disons, à l'Université Laval, où c'est beaucoup une clientèle d'ici, ben à Ottawa, c'était à peu près automatiquement, il y avait un petit peu de francophones des environs, mais tu as beaucoup de monde qui vient de l'extérieur pour aller étudier là-bas. Donc déjà, tu rencontrais du monde du Bois-du-Fleuve, du Lac-Saint-Jean, d'Ottawa, de Gatineau, d'Ottawa, c'est le contexte différent, de Montréal, de Québec. Puis déjà, ça créait un brassage un petit peu différent. Plus le côté anglophone-francophone, tout ça. Fait que quand je revenais ici, puis je reparlais avec mes amis, puis le monde que je connaissais dans le coin, je dois dire que je les trouvais un petit peu villageois. Parce qu'il y a aussi un côté villageois à Montcalm, tu sais, avec une rue principale, avec une certaine vie de quartier, ce côté-là qui fait que cet équilibre d'être très central, extrêmement central. Tu sais, tes lignes d'autobus principales t'amènent à peu près où tu veux, comme tu veux. Ta distance de marche du Vieux-Québec, comme on disait, tout ça, mais d'avoir aussi cet espace vert-là autour, ben il y a comme un environnement qui est très confortable, puis qui est un peu villageois de ce côté-là. Là. C'est pas juste des tours d'habitation où ça n'a pas la même urbanité que Saint-Roch, mettons. Et donc, oui, je pense que d'une façon, c'est un quartier qui a des ouvertures sur le monde. Je pense qu'il y a certainement quelque chose qui m'a habité là-dedans. Mais c'est aussi, comme je disais, en revenant de l'extérieur, je trouvais qu'on était très, très villageois quelque part. Là, que les conversations, les attitudes, les rapports étaient beaucoup plus limités d'une certaine façon. Un point de vue, c'est refermé, mais plus local. C'est-à-dire que le rapport était à une réalité qui était plus circonscrite, disons. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus ou moins ouvert à l'extérieur? Ça, je trouve que c'est plus compliqué à dire. Mais c'était un petit peu plus homogène, je pense, comme point de vue, oui, puis comme façon de voir les choses. Puis, je sais pas, Tu sais, Québec est bien paradoxal pour ça. Parce que de l'autre côté, tu as un espace culturel qui est, pour une ville de la terre qu'on a, qui est très varié, je pense. Mais de l'autre, on lit périodiquement, en masse d'immigrants à Québec, 3%, 4% d'immigrants, là, on n'est pas du tout dans un contexte de métropole, de grande ville, de n'importe où dans le monde, je pense, aujourd'hui, à peu près. Fait que ça oscille entre les deux. C'est vraiment un entre-deux, parce qu'on est urbain. Tu sais, Québec est urbain. Tu as les qualités d'une grande ville, mais il y a des côtés très, très village gaulois, là, comme on dit parfois. Là. Mais c'est pas faux. C'est pas pour rien que cette image-là colle, parce que je pense qu'on a une réalité propre puis qui est un petit peu bien fier d'être dans sa propre bulle. Tu sais, c'est pas... Le monde est plutôt content là-dedans, là, en général. C'est drôle parce que, tu vois, c'était il y a quelques années, il y avait eu un gros coup d'augmentation de taxes. Puis que la ville essayait de dire en disant non, les quartiers centraux ont une augmentation moyenne de temps. Puis tout le monde dans le quartier disait, ben là, peut-être pas niaiser, mais si on isole le quartier, tout le monde a des hausses de, je sais pas, 15%. Et puis c'était les taxes municipales me font perdre mon calme. Puis il y avait des affiches qui avaient été mises partout. Ah oui? Donc, tu avais ce jeu de mots-là entre le calme et mon calme, qui vient d'un autre nom, d'une autre personnalité. Oui. Mais cet aspect du calme, de mon calme, je pense que ça faisait sourire aussi comme thème, parce que ça collait à cette idée-là d'un quartier tranquille et paisible et accueillant.